Je m'appelle Aude. Je fais de l'apiculture dans le Vaucluse et j'essaie de devenir professionnelle. Aujourd'hui, je fais du tout de fleurs, donc qui se fait principalement autour de Apt et de Saint-Saturnin. Après, je vais produire du lavande sur le plateau de Sceaux. Et aujourd'hui, c'est les deux seuls miels que je produis. Après, à terme, je voudrais faire du miel de montagne et de l'acacia. Alors, j'ai eu la chance de connaître un apiculteur professionnel qui est devenu un ami et je suis allée régulièrement au rucher pour apprendre avec lui. Aujourd'hui, je l'appelle souvent quand je suis en panique pour avoir des infos. Tout l'hiver, on n'ouvre pas les ruches parce qu'en fait, les abeilles sont en grappe pour se protéger du froid, donc il ne faut surtout pas les déranger. Donc, on va commencer à ouvrir les ruches à peu près fin mars. Et donc ça, c'est une période qui est très chargée puisqu'on va faire toutes les multiplications. Donc là, il y a des échéances très précises pour ouvrir les ruches en fonction des activités qu'on fait, parce qu'il faut respecter le rythme biologique des abeilles. Donc là, ça va varier une fois par semaine ou tous les 10 jours. Enfin voilà, on est assez présent au niveau des ruches, d'élevage en tout cas. Après, au moment de la récolte, on va les ouvrir une fois par semaine, surtout pour vérifier s'il y a suffisamment de place et s'il faut rajouter des hausses pour la récolte. Bon, après, on va récolter. Et après, on refera une visite à l'automne pour préparer les ruches pour l'hiver. Pour que les abeilles puissent passer l'hiver, on laisse dans le corps de ruche à peu près 4 ou 5 cadres de miel, ce qui doit faire 15-20 kg de miel. Et on va récolter 15 kg de miel par ruche en moyenne. Donc on leur en laisse plus que ce qu'on récolte. En fonction des périodes de l'année, on va récolter les différents miels qu'on va mettre en maturateur. Donc, c'est-à-dire on laisse décanter pour que les bulles d'air et les petites impuretés remontent à la surface. Donc après, on enlève toutes ces impuretés-là. On va laisser commencer la cristallisation du miel. Et après, on va le brasser pour casser la cristallisation et que le miel reste crémeux. Et après, il y a la mise en pot.